Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on vous souhaite tous les deux, avec Virginie, une belle année 2026, qu'elle vous apporte plein de bonheur, plein d'alignement, plein de lumière, plein d'amour, et voilà, que des belles choses Et une qui bonne arrivent à dose de vous. sérénité. Et surtout, la paix intérieure et toute la bienveillance et tout l'amour que vous pouvez avoir pour vous et pour les autres. Alors aujourd'hui, Amaury, toujours autour d'un café. Exactement, on aime ça tous les deux. De quoi on va parler? Alors, de quoi on va parler pour vous dire, c'est qu'avec Virginie, on choisit pas les thématiques, on prépare rien, mais vraiment rien. C'est-à-dire, on arrive le matin, parce que lorsqu'on tourne ensemble, on prend le petit café, et c'est là, avec les guides, c'est eux qui nous amènent vers la thématique du jour. C'est ça. C'est vraiment tout le temps. Mais c'est Depuis vraiment. qu'on a commencé, hein. Et du coup, alors aujourd'hui, c'est quoi le thème? L'idée aujourd'hui était en tout cas de vous donner des clés pour se dire comment on se connecte à soi. Alors effectivement, c'est très répandu, où on va vous parler de méditation, on va vous dire il faut s'ancrer, etc. Mais concrètement, eh ben, l'idée c'est de vous dire comment on fait en tout cas pour se connecter à soi et surtout également à son intuition. Exactement, et surtout en fait la connexion à son âme. Pourquoi cette thématique-là? Et je pense nos guides, hein, ils voulaient qu'on vous parle de ça parce qu'aujourd'hui c'est la chose la plus importante vraiment pour nous tous, hein, pour qu'on puisse avancer plus sereinement dans notre vie, qu'on trouve notre chemin de vie, notre mission de vie, pourquoi on est là. Et n'oubliez pas, hein, j'insiste vraiment, peut-être parfois je vous rabâche la chose, mais n'oubliez pas, vous êtes une âme. On est juste une âme, on est venu vivre des expériences et la connexion à soi, ça commence par se connecter à son être, en fait, à son âme. Donc concrètement, toi, parce que moi je vous donnerai, on va dire, mes petites clés, parce qu'au début ça a été compliqué quand on m'a parlé de méditation, quand on m'a parlé de mental à zéro, enfin de l'intuition. Après on se dit mais comment je fais pour arrêter mon mental? Enfin il y a tout un tas de questions qui se posent. Et toi, concrètement, Amaury, enfin déjà à quoi ça sert de se connecter à soi en fait? Alors, Qu'est-ce que ça t'amène? la connexion à soi, pour moi, et j'insiste, après j'en parle même avec mes clients, hein, et parce que je suis passé par là, hein, aussi, hein, la connexion à soi, c'est d'aller chercher à l'intérieur de soi, de se retrouver avec soi. Pour moi, c'est la connexion à soi, c'est ça. Parce qu'on a tendance, c'est quand même tous, hein, moi le premier, hein, on va chercher à l'extérieur les réponses. Lorsqu'on n'est pas bien, lorsqu'on est malheureux, lorsqu'on traverse une situation un peu difficile dans notre vie, lorsqu'il y a des choses qui viennent, qui nous bouleversent dans notre vie, du coup on va demander à un tel et un tel et un tel. On a l'impression en fait que, par exemple, mon ami ou ma compagne, mon compagnon, lui il sait de quoi j'ai besoin, mais en fait c'est nous. On sait de quoi on a besoin. La connexion à soi, c'est ça, c'est d'aller chercher à l'intérieur de moi de quoi j'ai besoin, de répondre à mes besoins propres. Après, c'est un travail qui doit se faire, comme tu l'as dit justement, en fait, hein, c'est calmer son mental, l'ego, et la connexion à soi, pour moi, là, c'est la partie spirituelle, hein, c'est de se connecter à son divin, d'avoir la foi en soi, de se connecter, mais vraiment à cette partie en nous, hein, de lumière en nous, d'aller la chercher à l'intérieur. Voilà. Alors, ce qui est compliqué, moi, quand on me parlait de divin, je me disais, mais comment trouver quelque chose de divin? Parce que c'est pas évident, enfin, faut être clair, se dire, va trouver ton divin en toi. Donc, le petit tips, en tout cas, qu'on voulait partager avec vous, c'est en tout cas nos différences. C'est par exemple, avec Amaury, moi j'ai appris, c'est-à-dire que déjà à me protéger. Et ça, c'est voilà, de se dire, bah, hop, avant de m'ancrer, et ça on en parlera après, mais déjà juste qu'est-ce qu'on peut faire juste pour se protéger rapidement, Amaury, avant
de rentrer. Alors là, je ne veux pas partir sur des techniques de protection parce que là, je le transmets lorsqu'on fait des stages de médiumnité ou on fait des formations. Là, la protection la plus simple, en fait, c'est de visualiser une colonne de lumière. Déjà, je visualise une colonne de lumière qui descend directement de Dieu, la source, l'univers, le ciel, peu importe, selon vos croyances. Vous visualisez cette colonne de lumière, elle descend pour vous protéger pendant, si vous faites une méditation, une relaxation ou peu importe. Pour moi, ça c'est nécessaire. Et du coup, en fait, lorsque tu fais ça, tu te connectes déjà à ce qui est plus grand que toi. Parce que n'oubliez pas quand même, on n'est rien, on est une étincelle, un fractal de la source. C'est pour ça de se connecter à son divin, parce qu'il y a cette partie d'âme en nous, en fait cette partie de lumière en nous, même si on vit Virginie, Amaury, dans un corps physique, mais quand même on est une lumière, de se connecter, d'aller chercher, on a toujours la lumière en nous. Et du coup, moi la protection, voilà, pour répondre à ta question très simplement, c'est ça, déjà que ça. Donc, cette colonne de protection, et après, alors je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà essayé l'hypnose, mais je sais que moi j'ai fait de l'hypnose et j'utilise cette technique-là d'hypnose, ce qui me permet maintenant de rentrer, on va dire, plus à l'intérieur de moi avec l'hypnose, parce que en fait, c'est plus simple, c'est juste de se concentrer déjà, on ferme les yeux, hyper important, en tout cas si pour certains de plus élevés, ils peuvent faire les yeux ouverts, mais c'est quand même plus simple, en tout cas, de fermer les yeux, d'être dans un endroit, on va dire, calme. Mmh. Et en fait, vous essayez de vous concentrer sur votre respiration. Et en fait, plus vous allez vous concentrer sur votre respiration, sur les battements du cœur et la respiration, et ensuite vous allez imaginer que, on va dire, la relaxation ou vraiment cette respiration part de vos pieds pour remonter jusqu'au votre crâne. Et en fait, en faisant ce chemin-là, c'est-à-dire je commence par le cœur et les battements du cœur, la respiration, et ensuite doucement vous imaginez, alors même si c'est pas simple, mais en tout cas faites ça, parce que ça va permettre à votre mental juste de se concentrer. De le calmer. Ça, c'est hyper important, parce qu'en fait, comme vous allez penser à ça, vous n'allez pas vous laisser disperser par, avec des pensées, avec des bruits, des choses comme ça, ou même si ça arrive, vous allez voir, ça va vite reprendre là où vous en étiez. Et ça va vous permettre petit à petit de commencer à vous connecter à soi. Et du coup, en fait, de se recentrer, en fait, d'aller chercher, de se retrouver en fait à l'intérieur de soi. Là, moi, je le fais. C'est la même chose, hein, parce que là, c'est une technique d'hypnose. Et lorsqu'on travaille, même lors de mes soins, hein, ou lorsqu'on fait les stages, on travaille l'ancrage, on travaille de calmer le mental. Et j'insiste, il y a la raison, hein, Virginie, lorsque vous faites ça, comme je dis aux gens, ne croyez pas, vous allez monter, je sais pas, ailleurs. Non, on vous demande de rester dans le silence et tu te connectes à ta respiration. Le fait de dire j'inspire et j'expire, en fait, comment te dire, tu restes dans cette respiration-là et tu vérifies où t'en es par rapport à ta respiration. Il y a la raison, en fait, de se connecter à son cœur. Et après, tu peux visualiser comme quoi l'énergie, elle l'a dit autrement Virginie, mais tu visualises quand même que tu t'ancres, tu as des racines qui descendent dans la terre, ça se tourne autour du noyau de Gaïa, tu visualises, chacun il fait à sa façon à lui, et tu visualises que l'énergie, elle monte de la terre, elle monte par tes pieds, tes mollets, tes cuisses, les chakras, racines, sacrées, plexus, le cœur, la gorge, et elle monte. Et là, tu suis ça et tu restes concentré sur ça. Et ça te permet en fait de te retrouver à l'intérieur. Et ça, c'est magique. Mais de rester dans le silence. Elle a raison. Et il y a aussi quelque chose, donc cette technique-là, après moi je sais que pour commencer, je le faisais, j'ai commencé avec mon mari, on le faisait à la mer, parce qu'on a de la chance, on habitait au bord de la mer. Et après, au fil de l'eau, je me suis aperçue que de le faire régulièrement, c'est-à-dire au moins, je vous assure, au moins une fois par jour, au moins. Ça permet, quand vous êtes énervé, quand vous êtes stressé, angoissé, etc., ça permet juste
de se poser. Donc c'est difficile, hein, parce qu'il y en a, ils vont dire non mais c'est simple, voilà, tu prends du temps pour soi, non. etc. Et ben moi au début je me faisais violence, hein, Exactement. parce que je me disais Moi, le premier. oh j'ai pas envie. Moi, le Et ben premier. je vous assure que de le faire, Mais tous les jours, oui. en fait, on appelle ça, c'est des rituels, hein, ou le training, hein, quelque chose tu vas le répéter tous les jours. À force que tu le répètes tous les jours, en fait, ton mental déjà, il commence à intégrer que ça y est, tu as mis un rituel pour prendre soin de toi. Et là, il faut le faire tous les jours. Et je rejoins aussi Virginie tout à l'heure, elle disait aussi, il faut fermer les yeux. Lorsque tu commences, tu as tendance à quand même, on a tous, même après, avec la pratique, on est dans le mental et les pensées qui viennent, en fait, qui nous parasitent. Si tu fermes les yeux, tu vas rester, te recentrer à l'intérieur. L'intérieur, c'est-à-dire d'aller chercher à l'intérieur de moi. C'est pas juste tout autour de moi. Et tu as raison, en fait, il faut le faire tous les jours, au moins, le minimum, une fois par jour. Et moi, je dis aux gens, commencez votre matinée comme ça. Comme ça, tu démarres ta journée avec cette connexion, tu t'ancres et ça y est, le chemin il est clair pour toi et tu peux avancer alors, dans ta journée. Moi, je faisais ça. Voilà, je faisais quelques minutes. Mais comment tu sais, parce que là, tu parlais de te connecter au divin. Ouais. Donc, tu fais l'ancrage, etc. Mais Ouais. comment tu sais que tu te connectes à ton divin ou à ton... Enfin, je sais même pas comment on peut... Enfin, comment Alors, tu on sais... peut parler de l'âme. L'âme, elle est à l'intérieur. Mais tu la visualises? Moi, je la visualise pas. Je la visualise pas. Moi, en fait, c'est plus que je ressens beaucoup. J'ai mon clair ressenti qui est développé. Et du coup, je la ressens à l'intérieur. Et l'âme, je mets l'intention. Je me connecte à mon âme. D'accord, donc tu mets une intention. Bah oui, et je demande à mon âme de se manifester en moi. Et là, je sens la vibration. L'âme, c'est une énergie, en fait. Hein. Une conscience, une énergie. Et je la sens, ça vibre en moi. Après, tu m'as dit comment on se connecte au divin. C'est avec le cœur. Hein. C'est-à-dire, je mets l'intention et j'ouvre mon cœur, en fait. Et ça m'arrive aussi lorsque je médite ou je suis dans un état, en fait, de relaxation. Je souris et j'ouvre mon cœur, en fait, et je mets l'intention de me connecter à mon divin, à la source, ou à Dieu, ou à notre Père, ou peu importe. Hein. Mais c'est comme ça. Et du coup, vous le sentez avec le cœur, hein, mais vraiment. D'accord, parce que en fait, ce que tu disais, c'est vraiment, on va dire, quand on se dit, ou quand on écoute des personnes dire on se connecte à notre divin, ou on se connecte à notre âme, on est vraiment dans le ressenti énergétique. C'est ça. Moi, et en fait, on reprend, on va dire, la vidéo qu'on a faite sur comment on ressent, par exemple, les vibrations de la Terre. Tout est vibration. C'est ça. Toute énergie. Moi, c'est moi personnellement. Pour quelqu'un d'autre, il va visualiser. Moi, c'est dans le ressenti. Moi, j'ai besoin de ressentir les choses. Et est-ce qu'on peut visualiser? Mais si on visualise, est-ce que tu penses qu'on est dans le mental ou on reste quand même dans le ressenti? Après, tout dépend de chacun. Si la personne, en fait, de la clairvoyance et son canal, il est très développé à ce niveau-là, elle va visualiser son âme. Tana, ils me disent, oui, je visualise carrément que je suis connecté à la lumière. Moi, je le sens et je visualise. Il y a la colonne ou lorsque je suis connecté à la source. Mais moi, je le sens, c'est des vibrations. Et lorsque j'ai cette connexion-là, ça part de mon cœur. Et du coup, nous, par exemple, lorsque je fais les stages ou lorsque je fais mes soins, je fais une connexion. Après, vous croyez ou pas, pareil, chacun il croit à ce qu'il veut. Je travaille avec Marie, on fait des connexions de chakra cœur. Directement à la source. Pour connecter la personne à son divin, à sa lumière divine. Parce qu'on vient de là-haut et du coup, c'est important de rester connecté à ça. C'est ça la connexion à soi. Parce que si je suis dans le mental, je ne suis pas dans cette connexion-là. Je vais me connecter à la matière, je vais me connecter à tout ce qui est autour de moi et je m'oublie, moi. La connexion à soi, c'est ça. Je me retrouve avec moi-même, en fait. Tandis que moi, c'est vrai que j'ai commencé... Alors, pour être franche, moi, j'ai pas commencé en me disant je vais me connecter à mon âme ou à mon divin. Hein, ça, c'est sûr et certain. Je l'ai fait surtout, c'est juste pour stopper un peu le mental et de se dire au moins j'ai un moment de répit dans la journée où je peux juste déposer et puis ne pas penser. Voilà. Et c'est vrai que, bon, après, en te rencontrant, voilà, j'ai fait progresser. Mais si j'ai un conseil,
pour ceux qui n'ont vraiment pas l'habitude et qui ont envie, c'est d'y aller doucement en fait. Doucement. Et vous allez voir, au départ, c'est pas vrai pour certains. C'est difficile. Ça va être difficile pour tout le monde. On se dit, ah là là, on met 5 minutes. C'est pas grave. Enfin, moi, je sais que je commençais, je vais vous dire, j'avais même mis mon alarme sur mon téléphone en disant, aussi, au départ, je vais comme au ça. moins 5 minutes pour être sûr que je fasse 5 minutes. Et après, c'est au fil de l'eau. Et moi, je sais que je visualise beaucoup. J'ai eu du mal à ressentir. Ouais. Je ressentais certaines choses, mais il faut dire que vraiment, je sais que je visualisais. Et surtout, je visualisais donc la colonne, comme toi, l'ancrage, les racines. Comme je vous disais, je visualisais mon cœur avec les battements, parce que pour moi, c'était plus simple. Ouais. Et je rajoute autre chose par rapport au silence. La connexion à soi, ça se fait dans le silence. Ah ouais, même pas avec de la musique ? Non, mais dans la musique, d'accord. mais en fait, tout seul, c'est-à-dire pas devant tout le monde. Oui, avec du brouhaha. Surtout au départ, lorsqu'on n'est pas encore aguerri, lorsqu'on n'a pas cette facilité-là. Au départ, il faut se mettre seul et c'est bien de fermer les yeux parce que c'est là que tu peux faire cette connexion directe. Et c'est pour ça, et c'est pas pour rien, lorsqu'on fait nos stages avec Marilyn, j'insiste, tu l'as vu, de calmer le mental. Parce que c'est le mental, il va travailler avec le mental en fait. Et pour travailler avec le mental, et pour que tu puisses te connecter à toi, et du coup, il faut partir sur ou l'hypnose ou la PNL, la reprogrammation neuro-linguistique, reprogrammer ton mental pour pouvoir chaque fois, hop, je reviens. En fait, je reviens. Et moi, je le dis, laisse-moi, je lui parle, laisse-moi tranquille, je reviens à moi. Allez, je reviens. Mais parce qu'en fait, on a tendance, même si on la pratique, il y a, on pense à un truc ou tel rendez-vous que je vais faire. Ou le repas du soir, ou le repas du midi, ou le rendez-vous d'après. Surtout ces conneries-là, je suis désolé, ça vient pendant la méditation. On dirait que c'est exprès en fait. Tu vas penser carrément, qu'est-ce que tu vas marquer, tu vas mettre comme épices dans ton plat, mais c'est un truc de ouf. Mais ça vient pendant ce temps-là. Mais parce que, et en même temps, en fait, n'oublie pas que la plupart de nous, on n'aime pas l'humain, il a peur du silence. Ben oui, parce que tu te retrouves avec toi. Et lorsque tu te retrouves avec toi-même, ben tu vas avoir un peu, tes blessures, tes peurs, tes croyances, il y a tout qui vient à toi et du coup on a peur de se retrouver. Et dès qu'on a un problème, on va demander aux autres. Ben, c'est facile. Je veux demander l'avis de l'autre, mais pour moi c'est pas ça. En fait, c'est pas l'autre qui va me donner la réponse à mes questions. Et donc par exemple, si tu fais, tu vois, tu parlais d'un problème, etc. Toi, tu vas y mettre l'intention. Imaginons, tu as un souci ou tu as une question ou je sais pas, tu as un choix à faire. Ouais. Et en fait, tu vas dire, bah voilà, je me connecte à moi et en te connectant, tu vas demander, tu vas mettre l'intention à j'ai mon problème et aidez-moi à trouver la réponse. Ah bon? Après, aujourd'hui, certes, la facilité pour moi, vu que... Non mais toi, tu es connecté. Donc, je suis connecté, je demande à mes guides, mais ça m'arrive aussi de me connecter à mon âme. En fait, je me connecte, j'essaie de me connecter, mais vraiment, parce qu'en fait, n'oubliez pas, la première guidance, c'est pour ça, c'est nécessaire de se connecter à soi. Bon, en fait, vous trouvez des réponses. Vous croyez que ça vient d'où? Mais ça vient de votre petite voix. Ma petite voix m'a dit, c'est votre âme, c'est ça la connexion à soi. Oh, il y a les guides, mais notre première guidance, c'est notre âme. Et du coup, je pose la question, je dis, mon âme, dis-moi, est-ce que je fais ça ou pas? Et là, c'est avec le cœur, c'est le baromètre pour moi. Alors, c'est quoi pour toi le cœur? Le cœur, c'est mon cœur. Si, en fait... C'est que ça bat, non mais tu ressens quelque chose? En fait, je ressens. Après, là, je ressens, parce que mon âme, elle me donne oui ou non. Okay. C'est pareil. Côté droit, côté gauche. Côté droit, c'est le oui, côté gauche, c'est non. Je communique avec elle, ou je pose des questions. Si mon cœur, il reste ouvert, c'est-à-dire, je suis dans l'ouverture du cœur, pour moi, la réponse est OK. Si je sens, je pose des questions et je ne suis pas bien, parce que c'est elle qui me donne cette impression-là qu'il y a quelque chose. Je sens qu'il y a un problème. Je ne peux pas l'expliquer. Il y a... Mais tu le ressens. En fait, je peux pas l'expliquer. Quand tu dis l'ouverture, c'est-à-dire que quand tu poses, par exemple, si c'est un choix, et que tu fais choix A, choix B, et en fait, en fonction de tu vas dire choix A ou choix B, tu vas voir ce qui résonne ou ce qui vibre en toi. Exactement, ça résonne. Parce que moi, je dis... Ok. Je dis, ça y est,
c'est ok, c'est comme ça. D'accord. Ah, je dis ça, je sais pas, il y a un petit truc, il y a quelque chose qui me gêne encore. Et si je me pose la question, c'est qu'il y a quelque chose qui me gêne et du coup, ben, je fais pas cette chose-là ou je vais pas prendre ce chemin-là par rapport à ma question. D'accord. Voilà, en gros, c'est comme ça. Et la connexion à soi, aujourd'hui, c'est cette connexion qui va te permettre à trouver ta mission de vie. Alors, Tu vas me poser c'est quoi la mission de vie parce que là, on part sur autre chose. j'ai envie de te dire la mission de vie. La mission, Mais de vraiment trouver son chemin, ben oui, Ok. ben la connexion à soi, c'est ça. Parce qu'en fait, même les gens, lorsqu'ils viennent, ou les clients qui viennent me voir pour faire une guidance médiumnique, ils me disent, c'est quoi ma mission, Amaury? Mais c'est pas moi qui va te dire c'est quoi ta mission. C'est à toi. Lorsque tu te connectes à ton âme, elle va te guider. Et là-haut, les guides, on a tous des guides spirituels, comme vous le savez, ils vont vous mettre sur ce chemin-là. Mais si tu es perdu, si tu vas faire tout pour aider les autres, tu vas t'occuper des autres, tu vas demander l'avis des autres, eh ben du coup, en fait, tu sais pas, l'autre, il va te dire son avis à lui. C'est pas toi. Et c'est peur à lui, c'est pas toi. Et du coup, en fait, tu peux pas savoir qu'est-ce que tu as exactement ou qu'est-ce que tu veux faire exactement. Et du coup, ça te permet, je t'assure, après moi, c'est ma pratique. En fait, ce que tu veux dire, c'est que ce rituel de connexion à soi permet de revenir et de te recentrer sur toi. Exactement, surtout. Et le chemin de vie, on va dire, c'est toutes les expériences que tu as. C'est pas, oh non, non. C'est pas, Oui. tu vas faire ça et tu vas aller droit au but. Ah non, toutes les expériences que tu vas vivre. Et du coup, ça te facilite quand même la tâche. Et même lorsque par moment, tu as des doutes par rapport à une expérience où tu essaies de comprendre pourquoi tu la vis, lorsque tu te connectes à toi, tu vas comprendre. Mais il faut prendre le temps. C'est pas juste avec la baguette magique. Ça y est, c'est de la pratique. En fait, c'est vraiment ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on parle de connexion à soi, c'est pas parce que vous allez fermer les yeux et que vous allez respirer et que vous allez imaginer des racines, de l'ancrage, de la colonne. Que ça va se faire automatiquement. Non. Et c'est ça où c'est compliqué, c'est de se dire, ok, je mets le rituel en place. Prenez le temps. Et je vais, et surtout, je continue. Parce que c'est vrai que là, on est tout début d'année, c'est là où on se dit, voilà ce que je vais mettre en place, j'ai de bonnes intentions, mais de se dire, il faut que je tienne. C'est dans la continuité en fait. Et moi, je sais que depuis, vraiment, je t'ai rencontré, que j'ai fait le stage avec toi depuis mars. Ça va faire depuis mars 2025 où je fais ça. Et je sens vraiment la différence. Ah oui. Et je vous assure, depuis mars, et on est en janvier 2026. Ouais. Donc, il m'a fallu du temps. Et je vous assure, quand il y a des jours où je ne le fais pas, dans la vidéo précédente, on parlait des ressentis vibratoires, etc. Et ben, je le sens. Hein. Je sens que j'ai mal au crâne, que je ne suis pas bien, je râle. Oui. Je râle beaucoup plus que quand je fais ça, en fait. Et moi, personnellement, je ne peux pas passer ma journée, en fait, je ne peux pas, commencer ma journée sans faire ça. Moi, c'est des rituels. Toi, tu le fais combien de fois? Moi, c'est tout le temps, mais pas parce que j'ai mes séances. Moi, je le fais 2 fois par jour. Moi, je le fais tout le temps. Matin et soir. Moi, je le fais tout le temps. Et en plus, cette connexion, j'essaie, dès que je sens que je m'écarte ou je vais partir dans le jugement, je vais... il y a les soucis ou les expériences comme nous tous que je vis ou je sais pas, je suis perdu par rapport à ça. Quand l'émotion est trop forte. L'émotion trop forte, je m'aligne. Et après, moi, la facilité, lorsque ce que tu disais toi tout à l'heure aussi, lorsque tu le fais tous les jours, ça devient facile. Puisque tu t'ancres, puisque tu fais des auto-soins, puisque tu fais de la méditation, c'est facile en fait de se recentrer directement. Tout à fait. Et du coup, en fait, moi, je le fais souvent et surtout le matin. Moi, j'aime bien le faire le matin parce que c'est mon petit temps pour moi de me retrouver avec moi-même, en fait. En fait, moi, ce que je fais maintenant, parce qu'avant, le matin, dès que je me levais, je prenais le téléphone. Ouais. J'étais encore dans le lit, j'ouvrais le téléphone, voilà, j'enlevais le mode avion. Maintenant, ce que je fais, c'est je fais d'abord le soin. Par contre, ce qu'on n'a pas dit, c'est... moi, je le fais vraiment assis. C'est-à-dire, je me mets au bord du lit et je le fais vraiment assis, cette connexion à soi. Parce que, donc, je me lève, hop, je me mets là, je fais et ensuite, j'ouvre mon téléphone. Parce que si j'ouvre mon téléphone, je suis happée et tout. Après, on rentre dans le cheminement. Faites-le parce que lorsque, à la raison, en fait, vous vous levez, on se lève, on est encore dans un état un peu second.
Et là, la connexion, elle va être facile et vous pouvez partir en méditation, en relaxation plus facilement. Si tu commences avec ton portable et ça y est, ton mental, en fait, il reprend le truc. C'est ça. Et du coup, tu es happé partout, les réseaux, les machins, et tu fais plus rien. Moi, je fais pareil. C'est-à-dire, je me lève, je prépare. Moi, je prends de l'eau chaude, une tisane. Je descends dans mon bureau, il faut que je me retrouve, c'est mon petit cocon, mon petit truc à moi, mon petit endroit avec ma vibration, je me retrouve et je reste après en méditation, en canalisation avec mes guides, et c'est là si j'ai envie de parler avec mon âme, ou voilà, et je fais mon auto-soin. On n'en est Voilà. pas encore là. Pour les Mais- plus initiés, ils pourront faire ça. Oui, mais j'étais comme vous, mais vraiment au départ, j'arrivais même pas à rester 5 minutes. Pour moi, c'était de la connerie, c'est n'importe quoi. Je me retrouvais avec moi-même, je suis là. J'ai eu peur de me retrouver avec moi-même au départ. Mais franchement, mais tous, mais avec de la pratique. J'insiste, mais vraiment faites ça tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Vous allez mieux gérer vos émotions, vous allez travailler sur la confiance en soi, l'estime de vous-même. Il y a tout, et je le vois en fait sur moi, sur les personnes que je connais, sur mes proches, les amis, les clients. Et voilà, c'est ça la connexion à soi. C'était important pour nous en fait de partager ça aujourd'hui, hein. Et vous nous laisserez en commentaire pour ceux qui vont le mettre en place ou pour ceux qui l'ont déjà mis, c'est-à-dire vos endroits ou si vous avez des tips. N'hésitez pas à partager en commentaire ce que vous faites et comment vous le faites, parce que ça peut aussi aider d'autres personnes Exactement. à trouver eux-mêmes leur propre rituel de connexion à soi. Ouais, et après, si aussi vous voulez, ou vous avez des questions par rapport à ça, ou vous voulez qu'on vous apporte aussi plus d'éclairage, hein, on est là aussi pour Ou des vous accompagner, ou des Il n'y a idées. pas que les guides, hein. Vous Il y a- aussi, non, vous non, pouvez non, nous donner exactement. Ah des oui. idées de Et vous thèmes. pratiquez, comment vous pratiquez-vous vraiment cette connexion, surtout pour les personnes que, sérieux, et ça y est, ils sont sur ce chemin hein, de la découverte de soi et d'aller, voilà, faire ami. Moi, c'est ça, j'aime bien faire ami avec soi, en fait, de se retrouver et c'est bien aussi de partager ça avec nous. Voilà. Eh bien, merci à tous et puis on se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup. Salut, Bye bye. Ciao, au ciao. revoir.